Quand on accepte de faire quelque chose de nouveau pour le Seigneur, en tout cas de pas souvent, généralement, il y a des combats, on ne s'inquiète jamais, on sait que c'est comme ça. Puis, c'était simplement pour vous parler au début, mettons, de la dure semaine que j'ai passée, de tous les modèles. Ça a commencé dimanche après-midi quand mon fils aîné, il travaille chez Résolu à Mistassini, puis il décharge du bois avec les libères, des grosses. Et à un moment donné, il est tombé tout en bas pendant qu'il est allé la décoller, puis au lieu de tomber sur le dos, parce que c'était 2 mètres de haut, il s'est viré, en tout cas en tombant. Il est tombé le genou sur la patte qui tient la machine. Et la jambe, elle a complètement renfoncé. Le genou a dépassé par-dessus. Et puis, bon, ça aurait été plate, là, mais mes enfants n'ont jamais des maladies normales. Là. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il est allé à l'hôpital, là, puis à un moment donné, aujourd'hui, là, ils l'ont dit, qu'est-ce que c'était? Ils appelaient ça le syndrome du compartimental, là, OK, là? Fait que ça veut dire que ça arrive rarement, ils ont dit. Mais déjà, une chose, c'est que le mollet s'est mis à enfler terriblement. Et puis, ça bouge toutes les veines et toutes les choses. Et quand il a été transféré à Alma, ils ont dit que c'était une question de vie ou de mort. Et, ben voyons, on dit c'était rien qu'un os. La jambe est enflée, la douleur est au-delà, même avec toutes les analgésiques, rien ne fait effet. Fait qu'il a souffert pendant 7 heures de temps, vraiment, à se tordre et à se lamenter, tu sais. Puis ceux qui ne connaissent pas l'histoire vont dire, ben il est bien lamenteux, tu sais. Mais on a découvert cela. Et à 1 heure de la nuit, le chirurgien est allé voir ma belle-fille pour dire, on a réussi à lui sauver la vie, puis sa jambe aussi. Parce que c'est dans les 2 cas, c'est exactement ce qui aurait pu arriver. Il pouvait mourir de ça, par cause des toxines que ça l'avait présenté, et puis couper la jambe. Toi, tu penses qu'il s'est cassé une jambe, tu sais? Puis là, je réalisais la bonté de Dieu à travers tout ça, qu'il y avait des bons orthopédistes ici dans le coin. Mais la bénédiction du Seigneur vient finalement de la compagnie Résolue, qui ils ont dit, on ne peut pas rien faire pour Michel, mais on va s'occuper de sa famille. Alors, tout le temps que Michel va être à l'hôpital, ils font faire des repas pour la famille, pour le soir, puis des boîtes à lunch pour le midi. Faites par IGA. Ça y est livré toutes les semaines, tous les jours. Tous les jours, là, la fin de semaine, ils ne travaillaient pas, mais ils ont livré d'avance des tas de nourriture pour qu'il manque de rien. Et ça, c'est déjà pas pire. Ils ont payé une femme de ménage. OK? 2 semaines de temps, en tout cas, ils vont pouvoir faire le ménage pendant qu'elle est là. Ça, c'est à part les cadeaux de gros chocolats qu'ils ont livrés. Et comme si ce n'était pas assez, quand ils ont su qu'elle était pour déménager, parce que moi, je vais aller habiter dans leur loyer, puis lui, il va prendre ma maison parce qu'il avait besoin de plus grand pour les 5 enfants, puis moi, je suis en masse grand. Fait que, ben, ils ont décidé qu'ils trouveraient des gars, c'est le syndicat qui est venu, puis il dit, on va vous aider à déménager. Fait que là, j'ai jamais vu autant de grâce de Dieu dans une situation comme ça. Et Michel, avant que... Tu sais, le docteur, il dit, il m'a tellement dit que c'était grave, il dit que je ne savais plus comment prier, j'ai refait ma prière de repentance. Non, mais tu sais, il vient un temps pour dire, je te redonne ma vie, Seigneur, tu sais, vraiment, je te donne la vie. Parce que tu ne le sais pas, il dit, le docteur m'avait vraiment dit à quel point c'était grave l'opération, mais nous, on n'était pas si conscients que ça. Fait que là, ils ont tous séparé les côtés là, de la jambe. Là. J'ai failli vous mettre des photos, mais je ne voulais pas vous rendre mal. Fait que des grandes fentes du bord du mollet, toutes pour faire désenfler. Après ça, ils vont fermer tout ça pour éviter l'infection. Puis ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont placer toutes les os. Ils sont tellement brisés que le docteur il dit qu'il ne sait même pas les compter. Fait que, en attendant, en tout cas, c'est pour dire que à travers l'épreuve, ben Dieu, il fait tellement des choses merveilleuses que lui, il garde le moral. Puis, et plein de monde priait pour lui. Et il est conscient de ça. Et je me dis, ben Dieu, dans sa grande bonté, gâte un de ses enfants. Tu sais, parce qu'eux autres, c'est vraiment un couple bien dédié au Seigneur, tous les deux. Fait que je voulais remercier le Seigneur pour ça, pour vous dire à quel point c'est grave de continuer de prier. Puis qu'ils l'ont juste levé hier, puis s'asseoir 1 heure, ce fut très difficile. Fait que tout le sang allait vis-à-vis des jambes. Là. En tout cas, c'était bien plus difficile. Mais, je dis, je suis tellement habitué que mes enfants ont des maladies pas normales. Quand il était jeune, il a attrapé un syndrome néphrotique. Il avait 20 mois. Il a fait 5 séjours à l'hôpital jusqu'à l'âge de 4 ans, puis jusqu'à être traité ça, la cortisone. Et puis là, à un moment donné, toutes sortes de maladies.
il était à peine sorti de l'hôpital que ma fille allait attraper la maladie de Kawasaki. On sait bien que tout le monde connaît ça. Pas vrai, ça. Moi non plus, je ne connaissais pas ça. C'était à l'hôpital de Lévis, en tout cas, puis finalement, ça aurait pu affecter le cœur, mais ça ne l'a pas été. Puis elle avait 18 mois. Puis Philippe, lui, qui est le plus tranquille de la gang, fait qu'il a eu droit à opération à 2 hernies dans l'aine. Il s'est fracturé la clavicule 2 fois. Et puis, je suis habitué, là, tu sais, je m'en viens habitué de l'hôpital. Et puis, à un moment donné, il a attrapé la varicelle à l'âge de 13 ans. Et ça s'est transformé comme, mettons, ça s'est tout infecté, en tout cas. Puis, en tout cas, avec l'ostéomyélite, puis il a fini par une phlébite. Il a passé un mois à l'hôpital, et puis, des fois, j'ai vraiment cru qu'il mourrait. Et pour des gens qui disent, « Ah, non, le Seigneur ne peut pas faire... » Ben oui, il en meurt des chrétiens, OK? Mais dans mon cœur, j'étais prêt. Mais lui, chaque fois qu'il venait un chrétien, il voulait refaire la prière de repentance. Il avait 13 ans. Fait que c'est pour dire que des fois, là, tu sais, des fois, ils ont plus ou moins l'air d'écouter, mais ils écoutent et puis ils savent vraiment, dans les moments graves. Puis ça fait que, tu sais, il parlait de Jésus, il dit, c'est un homme habitué à la douleur. Moi, j'étais une mère habituée à faire les hôpitaux. Fait que, mais ils survivent toute la gang, ils sont vigoureux. Et je voulais remercier le Seigneur. Il les a tirés de toutes ces affaires-là. Et puis, c'est pas le diable qui gagne dans la danse, c'est le Seigneur, OK? C'est vrai, c'est vraiment comme ça que je pense. Le Seigneur, il sort tout le temps ce qui devrait sortir. Mon sujet ce matin, j'aime tellement ça prêcher à Pâques, là. Comme les chansons étaient merveilleuses ce matin, c'est le jour de la résurrection. C'est la raison pour laquelle on est là ce matin, sinon on ne serait même pas là, parce que c'est à cause de la résurrection qu'on est sauvé, qu'on sait qu'il est vivant puis que tout ça est arrivé. Alors, quand on prêche Pâques, tu dis, hey, ça, c'est la fête, c'est la fête. Il y a quelqu'un mon patron, je pense, qui disait, fêtez-vous ça, Pâques. Pâques, c'est la plus belle fête de l'année. C'est la raison pour laquelle on est là. Et là, il était tout surpris, tu sais. Et nous autres, on ne fait pas nos Pâques. C'est-à-dire, faire nos Pâques, c'est d'aller se confesser une fois, tu es à l'église le matin, tu communies, et là, voilà, tu as fait ta job de l'année. Là, je ris en pensant à ça, tu sais, en me disant, c'est pas nos Pâques, nous autres, c'est Pâques tout le temps. Puis, c'est notre Pâques, mais c'est tellement une belle fête. Et c'est pour ça que... Ah, pourquoi? Je l'ai ouvert, pourtant. Ah, il faut aller par là, je pense. J'ai reçu un texto, on dit comme ça. Par là? Ah, c'est ça. Il est à l'envers, lui, c'est ça. OK, donc, c'était un peu comme ce que notre ami Jean-Marc a partagé, mais on va lire dans Luc. Puis hier, j'ai écouté, non, avant-hier, Jésus de Nazareth, toute la journée, finalement, en faisant autre chose, là. Et ça m'a tellement touché encore une fois, plus que bien d'autres fois que je l'avais écouté. Fait que, le dimanche, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, 2 personnes vêtues d'habits étincelants, l'habit de tantôt, se tinrent debout devant elles. Elles étaient toutes effrayées. Imaginez-vous, là, ça devait être vraiment impressionnant. Et elles ont baissé les yeux au sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Notre Christ à nous, il n'est plus sur la croix. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. C'est les anges qui ont dit ça. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Alors, elles se souvinrent des paroles de Jésus. Tu sais, des fois, là, il faut qu'il arrive quelque chose, et là, on se rappelle de ce que Jésus a dit. Compte tenu de ce texte-là, qu'est-ce que ça représente pour nous ce matin? Tu sais, mais on a beaucoup parlé, mais est-ce que c'est une belle histoire qui finit bien? Bien, c'est une belle histoire, elle finit bien, mais elle n'est pas finie. C'est ça. Fait qu'on va regarder aussi ce que la Bible dit. Quel impact ça a sur notre vie? Un matin, étant donné que c'était Pâques, j'ai pensé que ça ne vous dérangerait pas de ne pas fouiller dans votre Bible et que vous mettre les versets là-dessus. C'est mon cadeau de Pâques. OK? 1 Corinthiens 15, 42 et 43 dit, « Quand les morts se relèveront, ce sera la même chose. Ce qu'on met en terre comme une graine, c'est un corps qui doit pourrir. Mais quand il se réveille de la mort, il ne peut plus pourrir. » On va avoir des corps glorifiés à un moment donné.
Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps qui ne vaut plus rien. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de gloire. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps faible ou malade, tu sais. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de force. C'est de réaliser que Jésus est allé justement au tombeau, il était vraiment faible et mort. Et quand il est ressuscité, là, il est plein de force. Avec lui, il y a toute la guérison qui va avec. Comment est-ce qu'on fait pour réaliser vraiment la valeur de ce geste-là? Comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut bien voir les récits, puis savoir que Jésus est ressuscité des morts, écouter des beaux films de Pâques. Hein? À Prise 2, c'est le fun, ils ont passé tous les films de Pâques. Mais peut-être aussi que ce sont ceux surtout qui vivent une relation personnelle avec Jésus, qui ont la meilleure preuve de la résurrection. Nous autres, on est conscients parce qu'on est nés de nouveau. On lit la même chose, mais on comprend plus que ce que c'est écrit que ce que je lisais avant. Moi, je me rappelle, le vendredi saint, à l'Église catholique, ce qu'il faisait, c'est qu'il lisait toute la passion du Christ. Il fallait être debout. Là, on avait envie de s'asseoir. Ma mère nous le relevait debout, elle était plus jeune. Et on trouvait-tu ça long, hein? Fait que tu as l'air de dire, on connaît l'histoire, puis en tout cas, bon. Fait que, mais nous, on ne le voit pas de la même façon maintenant. C'est complètement... Moi, je me suis levé le matin en disant, c'est Pâques, que j'étais vraiment excité. Puis, ceux qui placent leur foi en lui, parce que nous autres, on est habitués maintenant, c'est ça qu'on fait, qui ont expérimenté la puissance de la résurrection dans notre propre vie. Naître de nouveau, c'est ça, expérimenter la puissance de Jésus. Il nous a ressuscités quelque part, tu sais. On lisait les choses, ça ne voulait pas dire ça. Maintenant, ça veut dire ce que ça dit. OK? Je comprends maintenant. Je dis, mon doux qu'avant, c'était du savoir. Maintenant, le savoir, il descend dans notre cœur, puis on dit, je le comprends tellement, ce qu'il a fait maintenant pour nous maintenant. Je le comprends, puis je l'accepte, puis je trouve ça merveilleux, tu sais. On pourrait croire que tous ceux qui ont côtoyé Jésus ont été guéris, sont des meilleurs témoins, même peut-être que nous. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé, naturellement. Et on va aller voir Luc 17, verset 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux, on va parler des lépreux, vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'approcher les gens. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie compassion de nous. » Et je vous assure que dans la vraie vie, des fois, je dis ça au Seigneur. Il faut que tu aies compassion un peu, là, parce que j'ai tout mon petit change pour fonctionner. J'ai besoin de ta compassion, puis je le sais qu'il l'a pour nous aussi. Quand il les vit, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. Pour des gens qu'il faut qu'ils soient cachés tout le temps, il faut vraiment... L'un d'eux, se voyant guéri, OK, ça se voyait, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Par là. Peut-être, mon ami? OK. Alors, il tomba sur sa face contre terre, aux pieds de Jésus, lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus demanda, « Ouais, mais n'ont-ils pas été purifiés tous les 10? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? » Puis il se lève et dit, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Alors, on croit, nous autres, que c'est vrai que ça rend gloire à Dieu de prier pour les gens qui soient guéris. Puis je vais le faire à toutes les fois, puis j'en profite à toutes les fois. Puis des fois, je voudrais tellement qu'il y en ait plus de guéris. Tu sais, chaque personne pour qui je prie voudrait qu'elle soit guérie. Puis c'est pas toujours le cas, mais il faut toujours prier pour ça parce que le Seigneur l'a fait puis il nous a dit de le faire. Puis ça dit qu'à cause de sa résurrection, à cause de ce qu'il a souffert pour nous, on est guéri. Fait que moi aussi, comme Charlotte disait, on n'est pas né pour être malade. D'être malade, ça ne glorifie pas Dieu du tout. Puis quand ça va rentrer là, dans votre tête bien comme il faut là, en disant, les maladies ne sont pas de Dieu. Et moi, Dieu, ce qu'il veut pour moi, c'est la guérison. OK? Et j'étais dans les louanges tantôt, puis je me disais, bon, 2 petits bobos, OK, je marche, j'ai tendance à avoir, je m'assois mal des fois parce que j'ai la jambe par en dessous, mais à une hanche, je prie pour cette hanche-là, puis je m'attends qu'elle soit guérie, OK? J'ai déjà eu mal à un genou, je priais pour le genou, j'ai chassé tout ce qu'il y avait là, et vraiment, le genou est guéri maintenant. Puis là, j'ai encore la voix rauque encore, parce qu'ils ont trouvé un petit nodule là, sur une corde vocale, là. Et là, à toutes les fois, je m'impose les mains en disant de s'en aller. Parce qu'il n'y a pas d'affaire chez nous. Ça m'empêche de chanter comme il faut. Moi qui ai déjà la voix assez basse, là, je ressemble au parrain des fois. Fait que, fait que là, je me disais, ça n'a pas d'affaire dans ma vie. OK? Donc,
Puis là, c'est tellement clair maintenant pour moi que c'est pas Dieu qui veut ça pour moi. OK? Vous faites bien des farces en disant que je suis bien jasante, mais c'est utile des fois. Fait que, pour parler de Jésus à quelqu'un, pour glorifier Dieu de ce qu'il fait dans ma vie. Ça, là, bon, je me dis, il y a quelqu'un qui disait, j'ai de la misère à témoigner. Je ne sais pas, mais écoutez, là, c'est pas prêcher qu'il faut faire. Témoigner, on est témoin de quelque chose qui s'est produit. Ou le Seigneur a guéri quelqu'un, ou il t'a guéri toi. Ou tu as eu des problèmes, puis le Seigneur a trouvé une solution pour toi. C'est ça, témoigner. Et là, tu racontes ça, parce que c'est trop impressionnant quand même. Et là, tu veux raconter ça à quelqu'un, et c'est ça, témoigner. Et là, les gens disent, « Wow, c'est bien spécial ce qui se passe, tu sais. Est-ce que toi, tu peux prier pour moi? » Ben oui, je peux faire ça. OK? Et là, ils s'attendent à une espèce de prière, d'incantation quelconque. Et mes prières là-dessus durent à peu près maximum 45 secondes, 1 minute. OK? Et parce que c'est pas ma longueur de ma prière qui marche, c'est ma foi en Jésus et c'est Jésus qui guérit. Fait que, allez-y, si vous arrive des malheurs, c'est pas grave, témoignez quand ils seront passés, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous en sortir. Puis c'est pour ça qu'un matin, je voulais compter ce que Michel a été, puis Michel garde le sourire en disant, puis sa femme, elle a vraiment beaucoup la foi, puis elle y emmène plein de choses, que regarde ce que le Seigneur, il va faire avec ça, puis hein, décourage-toi pas, puis parce qu'ils ont dit qu'ils ne pourraient plus jamais faire le même métier. Okay? Il ne pourrait plus remonter avec, sur sa chargeuse et tout ça. Lui, il aimait ça. OK? Mais en même temps, ils veulent qu'il soit contremaître. Alors, tu sais, quand on laisse toutes les choses dans les mains du Seigneur en disant Dieu a un plan malgré ce qui est arrivé, malgré, parce que c'est pas Dieu qui l'a fait tomber de la chargeuse, là. OK? Malgré ce qui est arrivé. OK? Fait que, non, moi, chez nous, c'est pas le diable qui mène. Et moi, vraiment, c'est un verset qu'on avait, moi et Richard, c'est tout le temps. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et ça devient clair, moi et ma famille, et ça comprend aussi mes petits-enfants. OK? Toute la gang. Et non, quand il y en a qui va mal, on prie pour lui, parce que dans le fond, il faut qu'il serve le Seigneur. Et c'est dans tout. Le Seigneur est mort pour nous tous. OK? Fait que plus tu as une grosse famille, mais plus tu as du monde à évangéliser, et plus ils grandissent, et ça commence tranquillement. C'est merveilleux d'avoir des petits-enfants pour pouvoir faire ça, si tu les vois souvent. Et puis de dire, les petits à Michel sont tellement habitués que ça se passe comme ça dans la maison, là. Il est tout le temps prêt à prier, là. Puis si le pasteur, où est-ce qu'il va, il dit, ça me prend quelqu'un à vous prier. Olivier, il a 9 ans, il s'en vient d'avant, puis il prie pour le malade. Et puis il prie bien, tu sauras. C'est qu'ils prient pour ça, ils savent, ils ont confiance, tu sais. Fait que, je veux dire, ça se transmet dans la maison, tu sais, ça commence dans la maison. C'est vraiment le fun. Fait que tu vois, Olivier, là, c'est un beau nom, ça. C'est un nom béni de Dieu. Fait que c'est pour ça. C'est vraiment, le petit Olivier, lui aussi, il a tellement confiance, il veut toujours prier. OK? Fait que, est-ce que quand on prie pour quelqu'un qui est guéri, cette personne connaît plus Jésus que celui qui ne l'a pas été encore? Bien, pas tout le temps. Assez qu'il s'est passé quelque chose, souvent, ils ont la foi que toi, tu as. Mais ils n'ont pas encore adapté cette foi-là. Mais ça brasse quelqu'un quand même. OK? Puis de toute façon, Jésus, partout ce que vous lirez, c'est écrit dans l'Évangile de Marc, il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Moi, ce tout-là, il est bien important. OK? Il guérit tous les malades. Alors, ça ne sert à rien de dire, ce genre de maladie-là, est-ce que le Seigneur veut vraiment guérir ça? C'est même pas une question à se poser. Il guérit tous les malades, il a dit de faire pareil. OK? Fait que c'est clair. OK? Maintenant, un coup que la personne est guérie, comme je disais tantôt, je me suis avancé sur mon temps. C'est à nous autres de partager la vérité avec d'autres. Pour dire, comme Charlotte a dit, les maladies, ça ne vient pas de Dieu. Puis un coup, c'est clair, puis on le sait, puis c'est rentré. Okay, je n'accepte pas cette maladie. OK? En attendant, donne-moi de la patience. Il ne faut pas que je bougonne après tout le monde parce que j'ai mal quelque part. Mais Dieu va me guérir parce que je sais, je suis son enfant. Moi, je suis sa fille. Il m'aime, je le sais. Puis il vous aime aussi. Alors, cette confiance-là, elle devient, on s'engage à répandre la bonne nouvelle. Voici ce qui est arrivé. Voici, c'est vraiment. Vous savez, gars, moi, je raconte, c'est pas Jésus qui a fait ça, c'était résolu. Tous les bienfaits qu'ils ont donnés à mon fils, bien, je les répands. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que les gens qui travaillent pour eux vont dire, hey, wow, c'était une bonne compagnie. C'est vraiment... tu sais, des fois, on entend tellement de choses mauvaises. Et c'est bien de dire, il y a des compagnies humaines. C'est vraiment qui agissent. Ils sont tellement humains, ils sont tellement surprenants que je me dis, oui, je rends gloire à Dieu pour cette compagnie-là. Non seulement elle donne des emplois, mais ils ont du cœur. OK? Fait que, tu sais, même parmi les...
On va dire, ouais, mais tu sais, peut-être c'est le Seigneur qui les dirait. Oui, mais ils ont du cœur quand même. Il ne faut pas enlever ce qui appartient aux gens. Fait que le passage de Jésus de la mort à la vie représente beaucoup pour nous. On doit choisir de rester dans la vie qu'il nous a donnée ou de retourner à la mort. De ne pas croire quoi. OK? Ou au coma. On dort debout. On est là, on est sauvé, mais on ne fait rien. Fait que restons vivants. OK? Restons vivants. On est vivants ce matin. Toute la situation de la journée nous rend vivants. Fait que c'est vraiment ce que Dieu nous demande de faire. Et on va regarder un passage. C'est le passage du Jourdain. Viens-t'en, mon ami. OK. Fait que c'est dans Josué 3, versets 14 à 17. Ça dit, « Lorsque le peuple partit de ses tentes pour passer le Jourdain, les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance allèrent devant le peuple. Dès que ceux qui portaient le coffre arrivèrent au Jourdain et que les prêtres qui portaient le coffre plongèrent les pieds dans l'eau, au bord, le Jourdain déborde de toutes ses rives dans ce temps-là de la moisson. D'habitude, c'est ça qui arrive. OK, on est rendu là. OK. Les eaux d'Amon s'arrêtèrent. Et on parle de traverser la mer Rouge, mais le Jourdain s'est arrêté. OK? Et se levèrent en une seule messe à une très grande distance à Adam, la ville qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendent vers la mer, vers la plaine aride, la mer du ciel furent complètement coupées. Le peuple traversa en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance du Seigneur se tinrent immobiles sur la terre ferme, au milieu du Jourdain. Tout Israël passait sur la terre ferme jusqu'à ce que la nation eût achevé de passer dans le Jourdain. Fait que se rappeler que la mer, l'eau, elle a été ouverte au moins 2 fois. Le passage du fleuve, ça revêt une signification biblique. OK? Cela consiste de passer de la vie à la mort. C'est pas ça le contraire. De passer par la mort. OK? Et c'est synonyme. Vous savez, quand on dit passer par la mort, c'est renoncer à soi. Renoncer à soi, à sa mentalité, à notre façon de penser, à nos paroles. Des fois, il y a des gens qui disent les choses négativement tout le temps. Et des fois, je me dis, même si vous le ressentez, ne le dites pas. Vos paroles sont importantes. Les paroles, ça donne la vie. Alors, si on donne des paroles de mort, si on les répète, ça le dit. Écoutez, durant le temps, là, avant les fêtes, là, moi, je faisais bien attention de ne pas attraper trop de gros virus pour avoir mon opération. Il y a eu de la maladie dans mon département. Le monde était malade. Hey, j'espère, mon Dieu, m'a bien attrapé ça parce que je dis pas moi. Juste pas moi. Je vais vous le dire, là, il y a plein de monde qui ont été malades, qui ont eu des jours de congé. Je n'ai pas été malade. Si j'ai ça, c'est autre chose, OK? Ça n'a vraiment pas rapport. Je n'ai pas été malade. J'ai eu une laryngite et resté là. Puis, mais les autres disaient, le prononcent. Et ça, on peut dire que c'est des non-chrétiens, mais quand tu entends les chrétiens le dire, c'est encore pire. Tu dis, faites attention aux fruits de vos paroles. Les paroles, là, ça donne la vie, puis ça donne la mort. La bénédiction puis la malédiction. Prononçons pas des malédictions sur nous-mêmes. Mettons que tu dis, moi, vraiment, là, je pense qu'il faut crever comme ça. Tu viens de dire une malédiction sur toi-même. Je sais que là, c'est ordinaire, mettons, ce qui se passe dans ma vie, mais ça ne restera pas toujours comme ça. Et il est rendu que je l'ai tellement dit, que quand dans ma famille, mettons, mes sœurs, surtout, que je vois souvent, avec qui on parle souvent, Carmen, fais-toi-en pas, le Seigneur a de quoi pour toi. Carmen, décourage-toi pas, on voit bien que le Seigneur a de quoi pour toi. Et je l'ai tellement dit, comme ça, Maya, OK? Je l'ai tellement dit que ma famille le croit. Ils attendent quelque chose, OK? Mais ce n'est pas des chrétiens, là, c'est des croyants, OK? Mais ils ne sont pas sauvés encore. Mais ils savent ce que je dis, puis j'ai toujours parlé comme ça, et je parle encore comme ça, OK? Parce que je le crois. Des fois, c'est plus long, mais je le crois. OK? Rappelez-vous Job. Des fois, le livre de Job, il m'encourage. Ça veut dire que c'est un livre épouvantable. Ben non. Il y a une belle fin. Il y a une très belle fin. Et c'est pas parce qu'il avait fait le mal qu'il avait reçu ça. Fait que, tu sais, il faut tellement s'encourager avec les choses de Dieu qui nous montrent comme exemple. Puis, qu'est-ce que c'est de passer par le passage de la mort aussi? C'est de mettre nos attitudes qui ne sont pas en harmonie avec celles du Seigneur. C'est lui le modèle. Lui, il a agi comme ça. Puis moi aussi, je vais faire comme ça.
parce que c'est ce qu'il nous a dit de faire. Des fois, c'est plus difficile. Vous savez, c'est toute une croissance, la vie chrétienne. Et après 30 ans de vie chrétienne, ben, j'espère que je suis beaucoup plus avancé qu'au début. Mais au début, j'avais ce genre de foi-là, aveugle envers Dieu, puis je ne regrette rien. Là, maintenant, je sais pourquoi je crois. Je crois dans telle chose parce que la parole dit ça, et je crois ça. Dieu honore autant cette foi-là que la foi du début et que les autres fois. La foi, pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Fait qu'il faut renoncer vraiment à nos façons de penser. Et que des fois, on n'est pas pareil, hein? Des fois, on étranglerait quelqu'un. On l'éliminerait de notre paysage parce que c'est quelqu'un qui vient tout le temps te faire du trouble quelque part. Mais on sait que c'est pas Jésus, c'est pas ça qu'il voudrait. Fait que, étant donné que tu dis, bien là, tu pourras rire en disant, mon Dieu, qui suis-je pour penser ça, tu sais? Fait que c'est abandonner aussi l'idée de diriger sa vie sans le conseil divin, de faire à sa tête, de marier qui tu veux. C'est sûr qu'un matin, le Seigneur ne t'a pas parlé pour te dire comment t'habiller. Généralement, tu sais quoi faire, OK? Mais il y a des circonstances de vie qu'on a besoin de savoir. Et puis, quand tu as déménagé, moi, tu sais, je me suis dit, moi, Seigneur, je suis prêt à aller n'importe où. Pourquoi pas Alma? Je suis tout le temps ici, moi. Et non, c'était pas encore ça. Quand mon fils m'a offert qu'on change les maisons, là, wow, je le savais que c'était le Seigneur. Je savais que c'était correct, c'était parfait pour nous. Puis, s'il avait été plus proche, ça aurait comme été utile. Je ne sais pas les plans que le Seigneur a pour moi, toutes, mais je ne fais plus rien sans qu'il me l'ait dit, parce que dans ces choses-là, parce qu'on peut tellement se tromper, puis se planter, puis c'est tellement pas drôle. Et là, on se sent coupable, puis là, on s'accuse, et puis là, on fait plein de choses. Attendons ce que le Seigneur dit, puis, tu sais, dans le fond, c'est tellement plus reposant. Je me repose dans le Seigneur, c'est mon oasis dans ces moments-là. Mais quand il y a une chose qui arrive, puis elle arrive, tu dis, « Wow, c'est ça! » Fait que là, tu sais, tu y vas, ça marche bien. Et imaginez-vous qu'on va déménager, mais mon fils déménage chez moi, puis il faut que les meubles sortent en même temps, que la même journée, je déménage chez lui. C'est le free-for-all dans ma maison. J'ai commencé à faire des boîtes, puis je perds tout. Je me suis trouvé une belle clé USB. Quand je l'ai cherchée hier soir, elle n'était plus là. Je ne sais plus pas en tout où j'ai pu mettre ça. Elle est quelque part, cachée dans une boîte, quelque part, en tout cas. Tu sais, vous savez, la fameuse paperasse qui avait dit, m'a faire le ménage de mon bureau. Ça comprenait des papiers que j'avais ramenés de l'église de Dolbeau et tout ça. Savez-vous, ça m'a pris 2 semaines. 2 semaines à lire les papiers. Il ne suffit pas de les prendre puis de tous les mettre à la poubelle, tu sais. Ensuite, tu as des papiers que tu veux déchiqueter, que personne ne voit. Ça a été long. Là, tu arrives dans le domaine des photos, c'est encore pareil. À part les albums, j'avais des piles de photos non classées, alors tu les regardes. Et là, tes classes ici, tes classes là. Et là, je dis, Seigneur, je m'en remets à toi. Depuis mon opération, je suis toute pleine d'énergie. Là, puis là, je me suis dit, là, je suis prête. Je commence à travailler demain. Et là, j'avais hâte de travailler. T'sais. Puis là, de ce temps-ci, il dit, il n'y a pas beaucoup d'heures à donner. Bien, j'ai 31 heures à faire la semaine prochaine. Fait que, garde, c'est correct. Puis c'est là que ma sœur me disait, Carmen, aie confiance. Aie confiance au Seigneur. Ça fait tellement du bien de se faire dire ça par quelqu'un que tu as transmis la foi, puis il te la ramène, tu sais. C'est vraiment important. Alors, plus on le partage, plus on s'édifie, plus on traverse le Jourdain sur le pied ferme. OK? C'est vraiment comme ça. Choisir de prendre des décisions à la lumière de la parole de Dieu. Des fois, qui dit l'éclairage. S'il n'y en a pas, ben allez-y avec le bon sens. Ça dit des fois 2 ou 3 conseillers peuvent vous dire si ça a du sens. OK? Quand c'est une idée de fou, généralement, les gens vont te dire dès le départ, « Hey, ça ne tient pas debout, ton idée. » Fait que, on va le voir rapidement. Délaisser volontairement les œuvres mauvaises de la nature charnelle. Il y en a que c'est long à vraiment être sanctifié. D'autres, par contre, ce sont vraiment des œuvres qu'il faut délaisser là, OK? En disant, non, je ne peux pas faire ça, OK? Je faisais ça, mais je ne fais plus ça, OK? C'est vraiment important. Et c'est aussi ne plus vouloir vivre selon la tyrannie des mauvais penchants et décider d'adopter un comportement qui glorifie Jésus. Et là-dessus, là, je vais vous dire, là, ce que je trouvais important de dire, c'est que le chrétien, il doit être un chrétien et non paraître un chrétien. Et ça, c'est vraiment important, parce que celui qui fait juste paraître un chrétien, mets-toi avec des gens du monde, on va appeler ça comme ça, ils vont vite le voir qu'il y a quelque chose qui cloche en toi.
Pourquoi tu es pareil comme eux? Une personne me disait, non, non, ça ne lui fait pas peur parce que dans le fond, ils ont vu que j'étais comme eux autres. Bien, ça dépend dans quoi, là? Moi, il y a des choses que ça ne me dérange pas du tout, que tout le monde sache que je ne suis pas comme eux autres. Non, ça, je ne ferai pas ça. Ça, je n'irai pas là. Il y a des endroits, tu sais, qu'on ne va plus. Il y a des choses que, quand c'est la dernière, je disais que danser, c'est pas mauvais. Mais quand on a connu le Seigneur, pourquoi est-ce que je ne voulais plus danser des danses sociales? Parce qu'il fallait aller dans des hôtels, puis ça ne me tentait plus, il faisait noir, puis c'est pas une place où j'avais envie d'aller. Tu sais, non, je me sentais pas bien. Puis, ben, c'est pour ça, mais c'est sûr que si je vais danser. J'aime encore ça, danser. Ça n'a pas rapport. C'est pas la danse, le problème. C'est l'endroit où il faut le faire. Mais je peux toujours me danser, comme ma petite fille m'a dit, on met de la musique joyeuse pour le sapin de Noël. Et là, elle te met un petit disque chrétien joyeux. On a eu du fun pour faire le sapin de Noël. Parce que c'est l'expression de la joie aussi, la danse, là. Mettons, tu peux danser ici quand même, là. Danser de joie, ça dit de le faire quand même. OK? Ben oui, il a passé pour fou par sa femme, mais pas par Dieu. OK? Fait que vraiment, quand on dit se dépouiller de notre ancienne vie, au début, on tient un peu à notre ancienne vie. Parce que, vous dire pourquoi? Parce qu'on ne se trouve pas si pire que ça. Elle disait ce matin, Alain, laver notre vie. Puis là, on a déjà été lavé. Mais au début, là, Dieu a effacé tous nos péchés. Mais des fois, on ne se trouvait pas si pire que ça. La première fois que quelqu'un me dit « je prie pour que tu sois sauvé », j'étais insulté. J'étais vraiment insulté. Ben voyons, je ne suis pas si pire que ça, là, tu sais. Je connais. Tu sais, voyons. Après, quand le Seigneur te montre tes péchés, et mon doux, là, tu sais que tu es pécheur. Tu es pécheur, puis là, tu dis, ben mon doux, je ne les voyais même pas. Fait que, soyons pas fâchés contre les non-croyants encore qui ne savent pas à quel point c'est grave des fois ce qu'ils font. Il faut plutôt prier pour les emmener à connaître la lumière, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Le Seigneur, il nous fait passer des ténèbres à la lumière. C'est ça qu'on veut. Et pas dénigrer ce qu'ils font. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas approuver. Mais non, on n'approuve pas non plus. Mais des fois, il faut juste rien dire. Hein? Puis juste rien dire. Puis, dans le fond, ils savent qu'est-ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Tu sais, ils finissent par le savoir. Puis, moi, ce qui me surprend tout le temps, c'est mon boss chez IGA qui dit tout le temps, « Toi, Carmen, faites-vous ci. Toi, Carmen, faites-vous ça. » Je dis, « Ben voyons. Fêtez-vous ci. Fêtez-vous Noël. » Ben oui. Tu sais, c'est parce que des fois, les gens nous mêlent avec les témoins de Jéhovah, tu sais. Alors, ils ne savent pas dans quoi est-ce qu'ils doivent s'envoyer. Mais il y a une affaire très importante aussi, c'est saisir les promesses de Dieu. Ça, là, ça m'a pris un certain nombre d'années de comprendre vraiment à quel point les saisir. Maintenant, c'est écrit, c'est écrit. C'est sûr qu'il y a les rémas là, qui te frappent dans le front puis que là, tu sais, il est exactement pour toi. Mais vous savez, la parole de Dieu, c'est oui et amen. Et moi, c'est écrit, c'est comme ça. Ça peut prendre du temps, mais ça va être comme ça. Et c'est comme ça que j'ai désiré le baptême du Saint-Esprit, en disant « Des fleuves d'eau vive couleront de ton sang ». Et là, j'avais reçu quelques petits mots, hein, vous l'avez déjà compté, puis j'étais insatisfaite, tellement insatisfaite. Tout le monde disait « Remercie le Seigneur pour ça. » Ben, gars, quand tu es assoiffé, là, je vous assure que 3 gouttes d'eau, c'est pas assez. Ça a pris 4 ans, mais croyez-moi, de l'eau, maintenant, il y en a. Puis j'en ai besoin, parce que des fois, tout ce que j'ai à dire, c'est du parler en langue. Je me lève, et c'est tout ce que j'ai à dire. Ce que j'avais à prier pour mon fils, je l'ai prié. Ce que j'ai prié pour ma situation, je l'ai prié. Puis là, il vient un temps que je me lève en me disant que je suis donc contente, Seigneur, de te connaître. Tu sais, des fois, on dit prier sans cesse. Là. Moi, là, souvent, là, je me sens comme un enfant pour vrai. Là. Je suis tellement contente. Là. Je suis tellement contente. Je radote à matin, mais c'est vrai que je suis tellement contente d'être un enfant de Dieu. Ça me réveille, c'est déjà dans ma tête. C'est le fun, Seigneur, d'être ensemble. C'est le fun parce que telle affaire. Et je n'ai pas les grandes phrases toutes préparées d'avance, là. Ça vient du fond de mon cœur, puis je me dis, quel bonheur quand même. Quel bonheur. Puis si toutes les choses restaient comme ça, puis que ma situation ne s'améliore pas, bien, c'est pas grave, parce que j'ai une maison qui m'attend au ciel. Et puis qu'un jour, toute chose va prendre fin. Mais je ne suis pas pressé, là, parce qu'il y a encore plein de monde pour sauver. Je ne suis pas pressé pendant tout. Je trouve ça triste, quelqu'un qui a envie de mourir.
quelqu'un qui pense tout le temps à la mort, même un chrétien, puis qui pense à la mort, puis que le diable vient tout le temps le tourmenter avec ça. Oh oui, je trouve ça triste. Moi, je veux tellement vivre. Quand même, avant que je sois sauvé, j'ai eu une dépression et ça faisait mal terriblement. Puis je comprends dans ta tête, tu dis un jour, il va falloir que ça l'arrête. Ça a duré juste 15 jours, ce moment-là. Puis là, je me disais, je comprends ceux qui se suicident. C'est juste parce que tu veux que ça l'arrête. OK? Mais moi, je ne voulais pas mourir, ça c'est sûr. Il faut que ça l'arrête, mais je ne voulais pas mourir. Quand j'ai juste dit, Dieu aide-moi, c'est tout ce que j'ai réussi. Et il m'a conduit sur un autre médecin qui m'a, lui, a diagnostiqué la bonne chose. Et puis, je ne voulais pas mourir, puis je ne veux pas encore mourir. Des fois, c'est triste, la vie. Des fois, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais la joie revient. Et puis, tu sais, c'est vraiment la joie du Seigneur. La joie du Seigneur qui est là. C'est sûr que quand je pleure, je ne ris pas en même temps, là, généralement. Mais je sais que ça va finir un jour, puis que je les donne. Il faut donner les choses au Seigneur. Fait que, dire, quand on traverse la mer Rouge ou le Jourdain, donnons nos choses. Tout ce qui est pesant pour vous, tout ce qui est tannant. Peut-être que vous avez des enfants que ça ne fonctionne pas toujours bien avec vous. Et puis, je les donne au Seigneur. Parce que je ne suis pas là pour pleurer indéfiniment pour ça. OK? Quand mes petits-enfants étaient malades, j'ai jamais pensé non plus que c'était le diable qui faisait ça. Je me disais, coudon, c'est-tu rien qu'à moi qui arrive toutes ces espèces de maladies bizarres? Mais c'est comme si tu t'habitues maintenant à être chrétien, tu t'habitues à donner. Tu t'habitues à donner. Et c'est sûr que si mon fils était mort, j'aurais de la peine terrible. Là. Faut pas, il y a tout de même 5 enfants à s'occuper. Là. Mais tu sais, je sais que je le reverrai, un peu comme quand mes parents sont décédés. C'est la consolation du chrétien. C'est la consolation. Tu peux pleurer parce que la mère de Jésus, elle a pleuré. Même Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Fait que, tu sais, pleurer, là, c'est pas signe de manque de foi. C'est un signe de vraiment de qui est ton cœur. Puis c'est vraiment important de dire, les émotions, ça appartient au Seigneur aussi. Fait qu'il y a des émotions, des fois, dans notre vie qu'on n'ose pas dire. Des fois, oui, on peut être en colère contre une situation. Mais ça dit, quand vous êtes en colère, ne péchez point. Fait que là, c'est là, mon doux, il ne faut pas trop niaiser là-dessus trop longtemps, tu sais, de façon à régler le problème. Fait que la génération de Moïse, vous savez, a vécu des miracles, le passage de la mer Rouge, mais quand ils ont demandé d'aller plus loin là, pour rentrer dans le pays promis, bien, ils sont morts là. Ils sont morts avant. Et ils ont décidé, c'était comme, ils doutaient tout le temps. Ils disaient que le doute, là, c'est vraiment le contraire de la foi. Bien, c'est vrai. Mais je vous dis que le diable, des fois, nous emmène le doute. Chassez-le. Et ne le dites surtout pas. C'est important ce qu'on dit de nos paroles, même qu'on est tout seul dans la maison. Parce que le monde spirituel nous entend. Puis c'est Dieu qu'on veut glorifier. Oh oui, des fois, c'est quelque chose. Okay? Puis depuis que je sais ça maintenant, que les paroles, à quel point c'est important, ça veut dire que quand on se voit, édifions-nous chacun. Oui, on peut dire, j'ai besoin que tu pries pour ça, pour telle raison. Puis il n'y a pas de problème, ça c'est correct. Mais c'est de ne pas s'apitoyer vraiment sur la situation parce que c'est comme dire, il n'y a personne qui peut rien pour moi, le Seigneur non plus. Fait que ça, c'est vraiment, je ne dirais pas péché, aller jusque-là, pas bien, on va dire ça comme ça, OK? C'est vraiment pas bien et ça ne nous aide pas du tout, OK? Fait que une personne touchée par l'amour de Jésus se repent sincèrement de ses péchés, puis se convertit, puis là, on prend le baptême, puis on a reçu le pardon de toutes nos fautes. À cause de Jésus, on expérimente la vie éternelle. Ce matin, j'avais plein d'autres idées, mais c'est ceux-là surtout que je voulais parler. Okay? Que c'est bien important de dire, rappelons-nous tous les jours pourquoi il n'est plus sur la croix. Puis à cause qu'il n'est plus sur la croix, il a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Puis ça, de penser, tu dis, le Seigneur est là. Je le ressens peut-être pas, mais je sais que le Seigneur est là. Ce matin, il est certain que le Seigneur était avec nous. Tu sais. Puis, des fois, on le ressent, des fois, on ne le ressent pas. Mais même si on ne le ressent pas, il est là pareil. Puis, moi, j'aurais aimé voir l'ange étincelant qui a roulé la pierre. Et ça doit être impressionnant. Je comprends que tu es touché par ça. Là. Ça crée, oui, la peur. Ceux qui disent, j'ai vu des anges. Non, ça fait toute la même chose. Les anges, c'est des grands personnages, tout illuminés, tout ce que j'ai lu là-dessus, pour ceux qui l'ont vu. Oui, j'aimerais ça voir un ange.
J'en ai pas vu, mais je sais qu'il y en a qui m'ont touché. Ils m'ont touché vraiment. C'est comme si j'avais mis le doigt sur mon épaule et instantanément, tous mes ennuis ont parti. Et ce matin, on chantait aussi, le Seigneur nous appelle par ton nom. Par 2 fois, le Seigneur m'a appelé par mon nom. La première fois, c'est quand le matin, j'ai été sauvé. Seigneur, il m'a dit, Carmen, je t'appelle. Après, là, je ne savais même pas que c'était écrit dans la Bible, ça. Fait que quand j'ai découvert qu'il savait déjà mon nom, puis ce matin-là, que ça a pris tout pour que j'aille dans ce restaurant-là écouter un témoignage, le Seigneur me connaissait. Puis par après, il m'a aussi dit, Carmen, il m'a appelé 2 fois par mon nom. Et je me dis, il me connaît. OK? Fait que si ça ne vous est pas arrivé, demandez donc au Seigneur qui vous donne. Je sais qu'il va nous donner un nouveau nom. Dans l'Apocalypse, il en parle. Mais c'est le fun s'il dit, Ginette, je prends soin de toi. Il peut dire, je prends soin de toi et ça va te faire du bien. Mais s'il dit, Ginette, je prends soin de toi, laisse-moi te dire que tu sais que c'est pour toi. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Seigneur voulait que je l'accepte dans ma vie, c'est certain. Parce que c'est comme s'il m'avait pris par le collet, tu sais. Il a fait la même chose avec vous autres. De réaliser qu'on passe à travers... Le Seigneur ouvre des situations impossibles pour nous. Puis moi, je le crois. Fait que ce matin, on a déjà prié pour les guérisons et tout ça. Mais j'aimerais ça compris. Pour qui... Comment dire? Que vous soyez imprégnés. Imprégnés, là, tu sais, inondés, comme une bûche, là, tu sais, qui au début était sec, mais là, le Seigneur a mis tellement d'huile dans la bûche que là, elle est imprégnée tout le temps. Puis là, des fois, quand j'ai l'impression que je ne suis plus assez imprégné, c'est là que je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Il y a encore quelqu'un qui dit, c'est malin. Oui, il faut faire quelque chose. Si tu sens que tu refroidis, fais quelque chose. Fais quelque chose. Il y a tellement de choses à notre disponibilité maintenant qu'on ne peut pas se laisser sécher, on ne peut pas se laisser mourir. OK? On a ce qu'il faut. Ça a l'air de rien, même si je faisais des boîtes. C'est comme si j'avais lu tout l'Évangile de Luc pendant Jésus de Nazareth. T'sais. Puis là, je me disais, wow, tu sais, il y a des choses qui m'ont tellement touché. Quand les femmes sont allées voir, puis qu'ils ont vu la pierre rouler, et puis qu'ils ont vu les anges qui leur ont parlé, on dirait que pour la première fois, je le ressentais comme si j'étais là. T'sais. Et pourtant, je connais ce film-là beaucoup. Là. Fait que c'est de réaliser qu'on faut qu'on soit imprégné. Alors, simplement, fermez vos yeux, puis on va tous fermer nos yeux. Ce matin, on veut recevoir l'huile de l'imprégnation. Okay? On veut être vraiment trempé dans ta présence, Seigneur, parce qu'on sait que tu es ressuscité, que tu es venu pour nous. C'est vrai que tu as lavé nos péchés, mais on est joyeux parce qu'il y a plus que ça. Il y a tellement de choses que tu veux déverser sur nous, il faut simplement qu'on soit disponible. Disponible, je suis prêt ce matin. Si tu veux m'utiliser, utilise-moi. Demain, je vais être prête, Seigneur. Si tu veux m'utiliser, utilise-moi. Mais pour ça, il faut avoir de l'huile. Et Seigneur, je prie que l'huile se déverse sur chacun de mes frères et sœurs et sur moi-même, de façon à ce qu'on n'en manque jamais. Qu'on n'en manque jamais. Gloire à Dieu ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Merci.